Hello tout le monde. Je m'appelle Loadjal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Loadjal. Vous pouvez m'appeler aussi Loa. J'ai créé cette chaîne justement pour parler de développement personnel, de grow mindset, euh, à l'état d'esprit quoi. Améliorer son état d'esprit, euh, de business aussi, d'entrepreneuriat, euh, et de tout ce qui vous aide à vous développer. Voilà, tout simplement. Ça vous aide vous et ça vous aide aussi, ça m'aide aussi à moi de se développer. Donc j'ai créé cette chaîne-là pour parler de tout ça. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à joindre, à liker et, et à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, lorsqu'à chaque fois je posterai de nouvelles vidéos, vous serez notifié pour venir regarder. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires si vous aimeriez avoir d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde ici. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de, de vous poser la question pourquoi. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes venu sur Terre? Pourquoi vous avez été quel est le but de votre vie sur Terre? Voilà. On est tous arrivés par nos parents, etc. Mais à un moment, il faut se définir pourquoi on est là. Pourquoi, qu'est-ce qu'on vit pourquoi en fait? On ne vit pas seulement pour aller gagner un salaire, avoir un diplôme. Il faut avoir aussi un objectif plus important que cela. Voilà, un objectif peut-être d'impacter du monde, de, de changer des vies, changer votre vie et, et d'améliorer les choses. Voilà. Donc, ma question aujourd'hui, c'est pourquoi vous êtes là? Moi aussi, je me pose cette question, je me la suis posée à un moment et j'ai commencé à travailler pour répondre à cette question-là. Et ça m'a amené justement à commencer à lire plus de livres, à commencer à m'intéresser au sujet du développement personnel, à, à créer par exemple cette chaîne pour partager des vidéos sur des sujets qui touchent tout le monde et me pousser aussi à impacter le maximum de monde possible. Voilà. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi? Est-ce que vous posez la question pourquoi vous vivez quoi en fait? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites d'impactant? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vivez juste pour vivre? Cela reviendra à vivre comme la plupart des êtres vivants, en fait, en gros. Vous êtes juste là, sans but précis, alors que si vous posez cette question-là, ce sera encore plus intéressant. Voilà. Donc, la question, c'est de savoir pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous comptez faire plus tard dans votre vie, si vous n'avez pas encore planifié? Qu'est-ce que vous avez en tête? Est-ce que vous avez déjà un plan en tête? Voilà. C'est quoi le but de votre vie sur Terre? Qu'est-ce que vous aimeriez vous dire lorsque vous arriverez à 80, 70, 80, 90 ans? Si on arrive à cet âge-là, on espère tous, et il faut même viser beaucoup plus, limite même la centaine. Voilà. Quand vous arriverez à cet âge-là, qu'est-ce que vous poserez comme question? Est-ce que j'ai euh, réalisé ce que je voulais vraiment, enfin, impacter autant de monde et aider autant de monde et aider aussi soi-même dans cette vie-ci? Est-ce que ma vie a été vraiment pleine? Voilà, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Réfléchissez à cette question-là et voyez si vous pouvez trouver des réponses. Vous pouvez les mettre en commentaire et on peut en discuter. Voilà. Et si vous l'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore posé cette question-là, que vous soyez jeune, que vous soyez adolescent, vous soyez déjà adulte, avancé dans l'âge, etc. Peu importe, il est important de se poser cette question à n'importe quel moment de nos vies pour justement, même si on a déjà réalisé des choses, rebooster sa vie pour faire encore plus de choses. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En se posant ces questions-là, on se dit, mais j'ai peut-être 70 ans, mais je peux encore faire je peux encore impacter autant de monde avec ce que j'apprendrai et ce que j'appliquerai, quoi. Voilà, en partageant ce genre de vidéos ou en discutant avec d'autres personnes, une idée peut vous venir et vous commencez à vous dire, mais je peux faire ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, réfléchissez. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes sur Terre? Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que vous posez souvent cette question-là? C'est important de se poser cette question, quel que soit l'âge. Voilà. Donc, c'est la question que j'avais pour vous aujourd'hui. Et je peux un peu développer un peu plus.
Moi, je peux prendre l'exemple sur moi. À partir du moment où j'ai commencé à me poser ces questions-là, j'ai commencé à travailler sur des objectifs qui m'amènent à répondre à cette question-là. J'ai commencé à travailler vraiment sur des objectifs en mettant des différentes étapes qui m'amèneront à atteindre mes objectifs qui me permettront à répondre à cette question-là. Ça peut être me développer personnellement pour pouvoir aider d'autres personnes, me développer personnellement pour l'inculquer à mes enfants, pour qu'eux aussi puissent impacter d'autres personnes lorsque moi je ne serai plus là, ou impacter les générations futures, ou moi déjà le faire pour pouvoir impacter d'autres personnes. Ça peut être impacter d'autres personnes à travers cette chaîne, ça peut être impacter d'autres personnes par des séminaires que j'organiserai plus tard, parce que je vais organiser des séminaires. Vous voyez, c'est ce genre de pensée, de développement personnel, ça vous amène aussi à sortir de votre zone de confort, à commencer à réfléchir à faire des choses que vous n'osiez pas faire avant. Quand je vous parle de séminaire, par exemple, ou de webinaire, ça c'est quelque chose que je me disais jamais j'allais le faire. Parce que je n'avais pas le courage et la confiance par rapport à ce sujet-là. C'est pas que j'avais pas la confiance en moi, mais c'est par rapport à un sujet précis, j'avais pas la confiance pour le faire. Mais là maintenant, je pense que je suis assez capable de tenir des heures à discuter de ces sujets-là. Parce que j'ai commencé à travailler dessus et ça m'a donné confiance. Et donc du coup, je me suis dit que cette confiance-là, par rapport à ce sujet-là, je vais l'utiliser pour partager, impacter le maximum de monde possible et encourager d'autres personnes à faire la même chose. Et ça aide même d'autres personnes, des personnes qui ne se sentent pas mentalement bien ou bien qui sont impactées négativement par leur entourage. Ceux qui sont down, ça veut dire en gros ça peut être complètement à terre par rapport à leurs problèmes, par rapport à leurs soucis de santé, par rapport à leurs soucis de boulot, par rapport à leurs soucis au niveau amour, couple, etc., maladie. Donc, je suis là pour aussi les motiver. On peut toujours impacter, on peut toujours faire des choses malgré tous ces problèmes. On peut continuer à impacter le monde, continuer à se motiver, à rester positif malgré tous ces problèmes. C'est pas fini. C'est pas fini. D'accord? Donc, ceux qui sont malades, en déception, en burn-out, en cancer, en rupture amoureuse, rupture avec leur boulot, rupture avec leur famille, dans des problèmes financiers, avec des dettes qui n'arrivent plus à gérer. Ils sont complètement en dépression par rapport à ça. Tenez bon. Mais tenez bon, ne tenez pas seulement bon pour tenir bon. Commencez à adopter les bonnes habitudes. Des habitudes de se lever, de vous forcer à vous lever tôt le matin. Parce que quand on est en dépression ou lorsqu'on est mal, le pire c'est de continuer à dormir tard le matin. Parce qu'on n'a pas du tout la motivation de se lever. Mais je vous demande déjà, si vous pouvez faire l'effort, vraiment forcez-vous à vous lever tôt le matin. Vous allez voir, ça va commencer à changer votre mindset, votre état d'esprit. Vous allez commencer à réfléchir différemment. Ça va commencer à vous motiver à faire des choses différemment. Vous allez vous lever tôt. Après, vous allez vous voir, vous allez peut-être vouloir sortir, vous balader un peu, prendre l'air. Vous allez vouloir accomplir des choses le matin que vous ne faisiez pas avant. Vous allez manger, commencer peut-être à dormir un peu plus tôt. Regardez moins la télévision. Ça, c'est encore un point. Lorsqu'on ne se sent pas bien, regarder la télévision, c'est la pire des choses à faire. Je ne vous encourage pas à regarder la télévision lorsque vous ne vous sentez pas bien. Évitez de regarder la télévision lorsque vous ne vous sentez pas bien. Et ne regardez même pas la télévision. Je vous encourage à lire beaucoup plus de livres, aller lire des livres, aller peut-être au cinéma, regarder un bon film, écouter de la bonne musique, faire de la méditation, faire du sport. Faites du sport. Allez même, vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup de sport. Hein. Commencez déjà par une marche, tout simplement. Une marche toute simple. Ça vous change déjà votre état d'esprit. Vous vous sentez après beaucoup mieux pour dormir le soir. Ne vous enfermez pas. Ne restez pas seul. Si vous pensez que vous pouvez rencontrer personne, sortez, ne restez pas sur votre canapé. Votre canapé, on s'en fout. Le plus important, c'est lire les livres au lieu de regarder la télévision et de rester sur votre canapé à manger des chips toute la soirée. Sortez, allez rencontrer du monde. Sortir ne veut pas obligatoirement dire dépenser des sous. Parce qu'en gros, parfois, lorsque on demande aux gens de sortir, ils se disent que là-bas, je vais aller prendre un verre, j'ai pas assez d'argent en ce moment. Donc du coup, il faut que je fasse le calcul. Peut-être que je vais finir après
sous, etc. On n'est pas obligé de sortir, aller prendre des verres et se rendre sous. Même une balade à la plage, si vous ne vivez pas loin de la plage, vous y vivez dans une grande ville, juste marcher tout simplement dans les rues. Vous allez dans des parcs, vous baladez, vous écoutez un livre audio, vous faites un peu de sport. Rien que cette marche-là, c'est déjà du sport. Voilà. Donc, je reviens au sujet principal qui est, vous êtes là pour faire quoi? Quel est votre but? Quel est votre objectif dans la vie? Vous voulez accomplir quoi avant de mourir? Moi, je me dis, en gros, quel que soit le moment où on va mourir, le but, c'est de vivre pleinement chaque jour. Quel que soit, on ne sait pas quand jour. Là, je vous parle là aujourd'hui, peut-être que tout à l'heure, vous allez entendre que je suis mort. Ou peut-être que vous saurez que je suis mort après, quoi. Ou peut-être que là, je vous parle, peut-être que demain, il va m'arriver un accident, je ne sais pas. Je passais par là et quelqu'un ne s'est pas arrêté ou bien perdu le contrôle de sa voiture et c'est moi, ça tombe sur moi. Voilà. Donc, vivez le moment présent et vivez ce moment présent à fond. C'est-à-dire, arrêtez de procrastiner. Arrêtez de vous dire que c'est la fin de la vie, c'est la fin je ne peux plus rien faire parce que je suis malade, parce que je n'ai plus d'argent, parce que j'ai perdu mon boulot, parce que j'ai perdu ma femme, ou bien je me suis séparé de ma femme ou de mon mari, ou parce que je n'ai pas d'argent du tout. Les autres profitent de la vie, moi je suis là, je peux rien faire de ma vie. Non. Tout est possible. Moi je vous dis, tout est possible. Tout se passe là dans la tête. C'est une question d'état d'esprit, c'est une question de mindset. Tant que vous faites des activités qui permettent de vous maintenir et de maintenir votre mindset, votre état d'esprit positif, il y a l'espoir. L'espoir, c'est que les choses vont commencer à changer petit à petit. Le problème, c'est que parfois, vous commencez à implémenter ces choses-là, par exemple, vous lever tôt, faire un peu de sport ou marcher, mais vous ne voyez pas les changements. Les changements vont arriver. Continuez, les changements arrivent. N'abandonnez pas dès les premières marches, dès une semaine de sport ou 2 semaines, 3 semaines de sport ou 1 mois de sport. Continuez. Continuez, n'abandonnez pas, s'il vous plaît. S'il te plaît, si tu m'écoutes, n'abandonne pas. N'abandonne pas, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. D'accord? Ok, et la vidéo commence à être longue, mais je voulais insister sur ce mot. Quoi que vous faites pour pouvoir vous améliorer, n'abandonnez pas. Parce que ce que vous faites maintenant, ça va se cumuler et vous allez voir les résultats un peu plus tard. Mais continuez sur cette discipline-là. Restez discipliné, continuez sur ça et vous allez voir les résultats. Vous serez content de vos résultats plus tard. Voilà. Je vous demande de liker, de partager et de mettre des commentaires. N'hésitez pas à me demander des sujets sur lesquels vous aimeriez aussi discuter. Et je vous dis à bientôt sur un prochain sujet. Et n'hésitez pas à revenir, à partager avec d'autres personnes autour de vous. À bientôt. Ciao.